enfants qui seront... Ouais. Donc, autant notre rapport aux prochains enfants qui vont être sur notre chemin que les services aussi qu'on va vouloir mettre en place, les activités qu'on va vouloir mettre de l'avant pour répondre aux besoins qu'ils vont nous partager. Donc, voilà, puis ça met aussi en lumière, en fait, ça fait écho aux effets positifs de considérer le point de vue des enfants. Donc, quand on parle d'effets positifs, il y a, oui, sur nous comme adultes, tout ce que les enfants peuvent nous amener comme richesse de perspective, mais il y a aussi tous les effets positifs qui peuvent être notés sur l'enfant lui-même. Donc, on peut parler, par exemple, d'émotions, de sentiments de bien-être, d'une capacité aussi à résoudre les problématiques, les conflits aussi auxquels ils peuvent faire face. Donc ça, on parle dès le bas âge. On peut parler aussi au niveau des effets positifs aussi des relations avec les adultes, donc la capacité d'entrer en lien aussi, puis d'avoir des liens positifs avec les adultes quand on considère leur point de vue. Puis, nécessairement aussi une influence sur le cours de leur vie, donc qui est non négligeable aussi en termes de participation. En contrepartie, si on, si on s'intéresse finalement à qu'est-ce que ça fait de ne pas considérer le point de vue des enfants, parce que des fois, on passe un petit peu à côté de ça, ben, c'est sûr qu'il y a toute la notion de manifestation comportementale qui va être surtout les programmes, là, généralement aussi adressés aux enfants, mais en amont, on peut s'intéresser à leur point de vue aussi pour voir, pour essayer, dans le fond, de prévenir aussi ces manifestations comportementales-là qu'on parle. Euh, Parfait. Faible estime de soi aussi. Donc, les jeunes qui n'ont pas la possibilité finalement d'exprimer leur point de vue par rapport aux sujets qui les concernent ou qui sont importants pour eux, ça peut affecter cet aspect-là. Puis là, je vais en rafale là, pour les prochains, mais il y a le sentiment de désespoir, les différents problèmes émotionnels, ressentiments, sentiments d'impuissance. Donc, c'est sûr que ça mérite d'être remis en question puis remis en évidence aussi que c'est important, pas juste en surface, mais de réellement s'intéresser à leur point de vue, puis pas juste leur demander une fois de temps en temps comment ils vont. OK? Donc, voilà. Ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu comment on peut arriver à ça. Ces choses-là ont émergé, comme je vous disais tantôt, de discussions avec des enfants, mais aussi agrémentées de recherche, parce que c'est ça mon travail le trois quarts du temps, mais de la recherche qui est basée aussi sur la perspective des enfants. Donc, un point qui est important, justement, on est tous et toutes des adultes ici dans la salle, mais quand on parle de participation de l'enfant, il faut considérer notre rôle crucial aussi qu'on a dans l'idée d'aller chercher cette perspective-là, de l'encourager, de la soutenir. Donc, comment nous, comme adultes, on peut encourager encore plus cette prise de parole-là, cette expression-là, puis cette considération-là de leur voix. Puis, c'est ça, toujours dans une perspective de qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Donc, premier point, vous l'avez déjà nommé tellement de fois déjà ce matin, mais investir la relation enfant-adulte. Dans le cadre du projet dans lequel ça a émergé, on parlait beaucoup de l'intervenant, mais au final, c'est les adultes qui font partie de la vie de l'enfant. C'est important de voir comment on peut être dans une perspective de donnant-donnant, d'être de mettre de l'amour aussi dans ces relations-là, de l'attention, de l'affection finalement, donc de tous les adultes acteurs finalement dans la vie de l'enfant. On va parler aussi de temps partagé de qualité. Excusez, on dirait que je ne sais pas où regarder. Donc, de temps partagé de qualité. Donc, ce que les enfants nous disent, c'est qu'ils le sentent quand on porte un réel intérêt pour eux, puis versus quand c'est des questions un peu formatées d'accueil qu'on adresse un peu à tout le monde, puis qu'on ne se souvient peut-être pas ce que l'enfant pense par la suite. Donc, cette idée-là de revenir vers l'enfant, de prendre le temps, d'être avec eux, de discuter des sujets qui sont importants pour eux, assurément, c'est très central pour les enfants. Ensuite, il y a la notion d'environnement sécurisant et accueillant. Encore une fois, je pense que les personnes ici présentes, vous avez ça à cœur aussi dans les organismes avec lesquels vous travaillez. Donc, cette idée-là, c'est que les enfants, justement, nommaient que c'est pour pouvoir s'exprimer, prendre parole, nommer leur point de vue. C'est important qu'ils se sentent chez soi, qu'ils se sentent accueillis, qu'ils se sentent, oui, au niveau de l'environnement physique, qui peut être pensé aussi avec et par les enfants,
mais aussi plus généralement qui sentent qu'ils peuvent venir, puis venir en fait comme ils sont réellement cette journée-là. Ensuite, se rapprocher de la réalité de l'enfant. Un des points centraux, en fait, c'était l'idée de croire l'enfant. Donc, quand on parle de voir la réalité à travers les lunettes d'enfant, c'est beaucoup ça. C'est pas de mettre notre perspective d'adulte sur les mots d'enfant, mais de vraiment partir des mots d'enfant, s'intéresser à cette perspective-là, puis voir comment on peut comprendre le monde peut-être différemment. Donc, à travers des lunettes différentes, des mots différents, des expériences différentes pour penser les services et penser en fait la suite des choses dans notre relation avec eux. Ensuite, il y a aussi l'idée de utiliser divers moyens d'expression. Donc, ce n'est pas tous les enfants qui sont à l'aise dans la parole, dans les échanges verbaux. Donc, naturellement, de laisser de la place aussi à observer l'enfant, mais aussi discuter, faire des jeux, dessiner, faire des mises en scène. Donc, c'est toutes des façons, en fait, qu'on peut aller chercher la perspective des enfants. Puis, le dernier point, partager le pouvoir. Donc, comme je vous disais tantôt, on parlait d'une relation plus donnant-donnant. Donc, l'idée, c'est la plus-value, en fait, de le voir aussi à travers une perspective de pouvoir, c'est de considérer que l'enfant peut avoir du pouvoir dans cette relation-là, peut prendre des décisions, peut influencer le cours des choses pour que les actions qui suivent, en fait, sa prise de parole soient réellement alignées, finalement, avec sa vision du monde puis ses besoins. Donc, parfait. Pour terminer, ici, il y a Laurent en passant. Donc, pour terminer, en fait, comme la commission Laurent l'a mis en évidence, participer, donner son point de vue pour les enfants, ça demeure quand même une expérience exceptionnelle. Donc, même si dans la salle, on a tous ce souci-là, je pense qu'on a aussi la responsabilité d'être vecteur, vectrice, de créer d'autres opportunités finalement pour les enfants qui sont avec nous dans les ressources, mais aussi qui ne sont pas encore avec nous dans les ressources. Ensuite, donc l'importance des relations parents-enfants, comme j'ai nommé. Puis, pour terminer, c'est un travail constant de remise en question. C'est pas depuis hier là, que je m'intéresse à cette question-là, puis je réalise encore quotidiennement les erreurs que je peux faire, les éléments des fois que je me rends compte que, oups, je l'ai échappé, celle-là. J'aurais pu porter plus attention, il y a possibilité en fait de faire toujours mieux en matière de participation puis de considération du point de vue des enfants. Donc, c'est sûr que ça mérite justement une réflexion constante pour laisser cette juste place-là finalement aux enfants. Donc, voilà, pour terminer, petit extrait de podcast que je vous conseille de France Culture. Donc, si les jeunes le disent, il faudra apprendre à écouter. Bon, ça fait écho aussi à une chanson que vous connaissez sûrement. Mais voilà, donc c'est certain que les enfants nous donnent plein d'indices. À partir de là, il faut être prêt aussi à les entendre puis à les voir. Donc voilà, merci. Merci énormément, Madame Tourigny. Alors, maintenant, enfin, vous avez, vous aussi, le droit de parole des adultes.